Salut à toi, mollet d'acier et avide de nature sauvage. Oh, champignon! Encore une fois, mille fois merci pour vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Cela me touche beaucoup, je n'ai qu'un mot à dire. Namasté. Dans ce nouvel épisode, je vais vous montrer 4 types de nœuds qui vous permettront d'installer votre faîtière et de tendre votre tarpe. Et oui les gars, on était là, maintenant on passe ici. Que ce soit très très clair. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous prémunir d'un mousqueton, je vous montre le mousqueton, ainsi que de quelques bouts de bois mort. J'attire votre attention aussi à n'utiliser que des bouts de bois mort, c'est quand même mieux pour la nature parce que le petit bout de bois vert, il n'a rien demandé lui, il demande qu'à pousser, donc privilégiez quand même du bois mort. Merci beaucoup. Non, je suis pas Tintin, non. Je suis Azimut Brutal. Si tu aimes cette vidéo, eh bien commence par mettre un pouce. Merci beaucoup. Pote le sapin, extraordinaire. Amazing. Pour ma part, j'utilise 2 styles de cordes. L'une synthétique, je vous montre Madame Corde Synthétique. Madame Corde Synthétique. Comme vous allez pouvoir le remarquer aussi, j'ai une petite boucle au bout de cette corde qui vous sera très pratique. Si vous voulez commencer à faire votre petite boucle au bout de votre corde, je vous engage vivement. Et ensuite j'utilise une autre corde, alors celle-ci plutôt en fibre naturelle. Je vais vous montrer la corde fibre naturelle. Madame Corde fibre naturelle. Alors celle-ci je l'utilise plutôt pour tout ce qui est construction où je vais amarrer aussi mon tarpe ou des points d'accroche. Parce qu'il faut savoir que la corde de votre faîtière, vous allez l'utiliser que pour la faîtière. Une fois qu'elle sera mise en place, on ne pourra plus la bouger. Donc voilà, l'intérêt aussi d'avoir aussi de la petite corde en fibre naturelle, ça dépanne aussi un petit peu. Oui, hérisson. En ce qui concerne le diamètre et la longueur de votre corde concernant votre faîtière, prévoyez assez long et de diamètre raisonnable. On ne va pas prendre de la corde de marin en gros. Oh, un grillon. Alors petit terme technique, vous avez d'un côté le dormant, voilà, corde ligne pour ceux qui pêchent, et vous avez de l'autre côté le courant, donc dormant, courant, ou bas de ligne pour ceux qui aiment taquiner le goujon. Alors je refais un petit point aussi concernant la sécurité avant de lancer la cavalerie. Et oui, maître mot de la bushwhacker ou de la bushwhackers, you know? Bushwhackers, you know? Bushwhacker. Sécurité. Ça, c'est le b.a.-ba du métier, c'est le maître mot. On fait très attention car on n'est pas les bienvenus dans Mère Nature. Monsieur Sapin, il fait la tronche. Madame Limace, elle est pas contente. Monsieur Boulot, s'il pouvait se barrer, il se barrait parce que tu vas aller chercher quelques petites branches et un petit peu d'écorce. Donc ça va commencer à le chatouiller un petit peu. Avant de partir à l'aventure, renseignez-vous bien sur les conditions météorologiques que vous allez rencontrer. Parce que se prendre un coup de vent comme en 1999, c'est pas très joli à voir quand on est dans les bois, ça c'est sûr. Oh, une biche! Quand vous avez trouvé un coin pour vous installer, regardez bien autour de vous. En haut, en bas, à gauche, à droite. Afin que rien ne puisse vous tomber sur le coin du museau. Parce qu'une branche qui vous tombe de très très haut, ça peut faire très très mal. Faites très attention. Et assurez-vous bien aussi que les arbres que vous avez choisis pour tendre votre faîtière, bien sûr, soient aussi bien ancrés au sol et que rien ne puisse vous tomber aussi sur le coin du museau. Ça, c'est le b.a.-ba du métier, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti pour les 4 types de nœuds qui vous seront très utiles sur le terrain. Premier nœud, je vais l'appeler le nœud tourniquet. Tourniquet. C'est un Congolais que je vois. Donc le dormant d'un côté, le courant de l'autre. Dormant, courant, dormant, courant, dormant, courant. Ensuite, on fait le tour de l'arbre, comme ceci. Et ensuite, vous prenez votre courant que vous allez passer par-dessus votre dormant, comme ceci. Et ensuite, vous venez entortiller votre corde. Vous serrez votre nœud et impeccable. Je vous montre le nœud tourniquet. Tourniquet. C'est un Congolais que je vois. Alors l'avantage aussi de ce nœud, c'est qu'il est tout aussi facile à faire qu'à défaire. Ah, petite opération. Et voilà. Dormant, courant, tour de l'arbre, On prend le courant qu'on vient passer par-dessus le dormant, on enroule, on installe son nœud, on se la tire et impeccable. Et pareil pour le défaire, on détend et voilà.
un deuxième nœud qui va vous être aussi très utile. Donc pareil, même système. Et là, celui-là, il est encore plus rapide que l'autre. Donc on refait le tour de l'arbre. L'avantage aussi d'avoir fait sa petite boucle aussi au bout de sa corde. Donc vous prenez votre corde, vous venez faire une boucle, vous glissez votre corde dans la boucle. Je vais vous demander aussi de vous prémunir d'un petit bout de bois, mort bien évidemment. Vous glissez votre bois, on se la glisse, on se la tire et voilà, le nœud est fait. Là c'est très rapide, c'est très efficace. Et encore l'avantage aussi de ce nœud, c'est qu'il est encore plus rapide à défaire. Je vous montre. Et voilà, ça c'est magnifique, ça c'est beautiful, ça c'est rapide, ça c'est efficace et c'est sobre. Donc je vous le remontre, dormant, courant. Dormant, courant. On fait le tour de l'arbre, comme ceci. On vient faire une première boucle avec notre dormant. On vient glisser dans la boucle du courant. Ensuite, on se la glisse, on se la tire. Et là, impeccable. Votre nœud est fait, finalisé. Et pour l'enlever, c'est encore plus rapide. On détend, on enlève. Et c'est magnifique. Et voilà, votre premier nœud fait, vous déroulez votre corde et on va choisir un autre arbre en face pour faire notre fêtière. Voilà, on a trouvé notre arbre. Pareil, on fait le tour avec notre corde, comme ceci. Et là maintenant, vous vous retrouvez comme ça. Alors, pour ce nœud, je vais vous demander aussi de vous prémunir déjà d'un mousqueton. Et donc, vous vous retrouvez comme ceci. Alors, l'exercice, vous allez prendre vos deux doigts comme ça, plaquer la corde et venir faire un tour. Comme ceci. Ensuite, vous venez vous saisir de l'autre corde afin de commencer à faire une boucle. Je vous montre. Voilà comment ça se présente. Ensuite, vous venez saisir votre mousqueton comme ceci. Vous reprenez votre corde. Voilà. Vous passez l'anneau et là vous tendez. Et voilà. Et là, ré, je vais entendre un ré. Ré. Tout aussi facile à défaire. Vous détendez, on ressort sa petite corde. Voilà, vous tirez. It's magic. Et c'est défait. Je vous le remontre. Vos deux doigts, vous plaquez. Vous venez faire un tour. Vous saisissez de l'autre bout de corde, comme ceci. Petit mousqueton. Voilà, comme ceci. On prend sa corde. On la passe dans le mousqueton. Et là, on tend et c'est impeccable. Ré. À la place d'utiliser ce genre de mousqueton simple, basique, prévoyez plutôt ce genre de mousqueton. Alors la particularité de ce mousqueton, c'est que vous allez pouvoir passer votre corde et tendre votre corde tranquillement. Je vous montre ça tout de suite. Vous passez votre corde à l'intérieur. Alors l'inconvénient de ceci, c'est qu'il va falloir défaire toute votre corde, bien sûr. Voilà. Une fois que vous avez passé la corde dans votre mousqueton, il ne vous reste plus qu'à tirer, à relâcher. C'est tendu. On tire, on relâche et c'est tendu. Je profite aussi de cette occasion pour vous montrer comment lever votre corde. Pour le levage de votre corde, c'est très simple, vous mettez vos doigts comme ceci, prenez votre corde, vous la coincez et vous venez faire des whips. Allez, je fais un whip à la rock'n'roll. Voyez, très important le levage de corde. Comme ça, quand vous êtes comme ça, ici, et après, vous venez enrouler votre corde. Très important le levage de corde. Ok, votre corde bien tendue en guise de fêtière. Et maintenant, on monte le tarp. C'est pas magnifique ça, un bout de plastique, version camouflage étendue dans la nature, beautiful. Mais en tout cas, ça protège. Et ça, c'est ce qu'on veut. Alors maintenant, on va passer pour pouvoir tendre votre tarp. Alors là, il va vous falloir deux petits bouts de corde. Merci, monsieur chasseur. Pour faire votre nœud prussique. Je vous montre. Alors pour votre nœud prussique, il va vous falloir un petit bout de corde, comme ceci, alors synthétique ou naturel, ça c'est vous qui voyez. Et ensuite, vous allez faire simplement un nœud au bout de cette ficelle. Et là, vous vous retrouvez avec un début de nœud prussique. Alors, l'installation de votre nœud prussique. Petite boucle, hop. Vous passez votre corde comme ceci. Ensuite, vous passez à l'intérieur. Vous retournez, vous repassez à l'intérieur. Vous retournez encore une fois. Alors faites bien attention par contre à bien remettre les fils comme ceci. Et ensuite, on vient serrer comme ça. Alors l'avantage de ce nœud, c'est que vous allez pouvoir le défaire gentiment comme ceci. Par contre, une fois qu'il sera tendu, il sera très difficile à détendre. On se le détend gentiment et quand c'est en tension, ça bouge plus. On se saisit de son tarp, bien évidemment le petit bout de bois mort qui va bien pour arrêter son nœud. On tend et c'est magnifique.
On fait la même chose de l'autre côté et après on va parfaire un petit peu notre habitation en créant soi-même ses petites sardines, parce qu'il faut créer ses petites sardines, ça c'est gentiment. Alors voilà comment ça se présente une fois que c'est tendu. Et vous voyez bien que là je détends et quand je le remets, nous sommes bien tendus. Ceci étant fait, maintenant confection de sardines. Alors pour la confection de vos sardines, parce que pas besoin d'amener des sardines sur soi, enfin c'est vous qui voyez, mais sinon si on peut faire le matos sur place, c'est tout aussi efficace. Donc vous prévoyez toujours du bois mort, hein, de bon diamètre si possible. Voilà, si vous pouvez trouver plus gros, c'est pas mal. Et puis après, l'outil indispensable du bushwhacker ou de la bushwhacker, you know, the knife. Et ensuite, vous venez découper gentiment votre petite branche, comme ceci. Ensuite, on casse. Déjà là, on a 2 sardines. Ensuite, on se taille un bout en biseau, belle petite pointe. Et ensuite, on se fait une petite accroche, comme ceci. Et là, on va venir tailler. Voilà le résultat. Ok, et là vous avez une sardine, gratos, pas cher, en plus recyclable, jetable, biodégradable. Petite finition, petite sardine, petite encoche, voilà. Et ensuite, on plante. C'est pas amazing ça? Alors si vous plantez vos sardines, ne les plantez pas droites, plantez-les plutôt de biaise, hein, de biaise. Il faut biaiser quand on met dans la terre, il faut biaiser. Voilà ce que ça donne. Et voici ce que ça donne une fois votre tarpe installée. Alors là, vous avez un 2 pièces cuisine avec salle de bain comprise. Et voilà, et maintenant je me retrouve avec un toit sur la tête, tranquille. Donc là, il peut pleuvoir, il peut faire ce que ça veut. Impeccable, on est au sec, beautiful. Allez, je vous fais un petit descriptif du tarp là. Bon, j'ai pas de conflit d'intérêt avec Dédé Hammock. Le billet, c'est moi qui l'ai mis sur la table, c'est Azimut Brutal, et bien sûr. Donc pour ma part, j'ai un 4 mètres sur 4 mètres. Voilà, ce qui laisse quand même pas mal d'aisance et tout. Et surtout, la particularité, comme vous le voyez derrière moi, c'est que je peux fermer mon tarp. Comme ça, quand ça caille bien, je peux bien calfeutrer, me foutre mon petit réchaud à gaz et tout. Et là, chaussettes, tranquille, peinard, chips. Enfin, pas chips, plutôt gland, on mange du gland. Hein, on récupère un petit peu d'ortie, on récupère tout ce qui va bien et puis on est peinard, on attend que ça passe et puis on est feutré et tout. Voilà. Donc très bien, un petit 4x4, couleur camouflage aussi, c'est pas mal. Bon. Après c'est moins visible que du orange, j'ai envie de dire, hein, c'est comme ça. Et puis voilà, donc je vais remballer tout ça et puis on se retrouve tout à l'heure pour la finition du lovage de la corde. Fais bisous, fais bisous. Lovage de corde. Pour le lovage de corde, mettez vos doigts comme ceci, à la rock and roller. Yeah. Vous prenez votre corde comme ceci et vous venez faire des whip, comme ceci. Yeah. Une fois vous avez fait quelques bons tours, maintenant vous prenez votre corde et vous venez l'enrouler, tout simplement. Tout simplement, avoir envie de tourner un peu genre. Tout simplement, avoir envie de faire un chant. Et une fois vous faites que vous êtes au bout, ben vous refaites la manipulation, tac, 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 et puis je vous montre le résultat final. Ce que ça donne une fois votre corde levée. Ça prend pas de place, ça mange pas de pain, ça boit pas d'eau. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Hein, merci beaucoup, on reste fidèle au protocole, on met le pouce. L'abonnement, le partage, le petit commentaire qui va bien, merci beaucoup, hein. Je les lirai, j'y répondrai, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo où là cette fois-ci je vais vous montrer 3 nœuds supplémentaires. Et oui, les nœuds, gros sujet, hein. gros sujet les nœuds. Ça c'est le nœud, il faut connaître des nœuds pour aller sur le terrain, sinon ça devient très vite compliqué. Gros sujet, gros sujet. Alors nœud de cabestan, breulage, très beau programme. Faites attention à vous, on pense sécurité, sécurité. Et le moins d'impact possible sur ma nature. Car la nature est douce, elle est belle. Mais avant tout, sauvage et brutale.